Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, il y a une chirurgie sur 10 qui est annulée en moyenne chaque jour au Québec dans les différents hôpitaux. Pourtant, il y a des millions de dollars qui ont été débloqués l'an dernier pour prolonger les heures d'ouverture au-delà de 16 heures. Écoutons ensemble un chirurgien orthopédiste. Est-ce que les gestionnaires le font pour entrer dans leur budget? Le budget, c'est-à-dire officiel du bloc opératoire. Est-ce que c'est parce que vraiment le personnel est à bout de souffle et puis il ne veut pas continuer à travailler 1 heure ou 2 en surplus en fin de journée? C'est possible, mais c'est extrêmement frustrant de se faire dire à 2h30, bien, la journée est finie, tu sais. Bon, devinez à qui je vais poser la première question, Gaétan. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Question de volonté. Il vient de le dire et Julie, il le dit avec des pincettes. Il n'a pas voulu accuser personne, mais il a dit la réalité. La seule chose qu'il n'a pas dite dans sa nuance, dans son propos, c'est pas une question de 1 heure ou 2 après la fin de la journée. Souvent, c'est une question de minutes. La manière que ça marche, le personnel a le pouvoir de dire cette chirurgie-là à 2h30. Il l'a dit lui-même, là. On ne la commencera pas parce qu'elle risque de finir à 4h15. Ça existe, ça. Alors, ça existe des annulations parce qu'il manque du matériel, parce qu'il n'a pas été stérilisé, mais la majorité du temps, c'est une question d'horaire. Les millions qui ont été avancés, c'était pour... 400 millions? Bien oui, mais c'était pour payer les gens qui dépassent l'heure. Or, on a des règles syndicales qui permettent de dire non, parce que le cas, il y a des statistiques, hein? Chaque chirurgien a une statistique. Telle opération par tel chirurgien va prendre tant de temps en moyenne. 2h30, la moyenne t'amène à 4h22, on ne la commence pas. Annulation. Bon, alors, s'il ne manque pas d'argent, comment est-ce qu'on peut encourager les gens à prolonger leur camp de travail? Ils l'ont fait, c'est ça qui est fou. C'est ça. C'est ça qui est débile dans cette histoire-là. Excusez-moi, mais moi, j'en peux plus de ces histoires-là. Là. Ils ont mis 400 millions de dollars, OK? Ouais. C'est 1000 piastres de l'heure qu'on voue à payer du temps supplémentaire, que les gens restent pour le 20. Tu sais, on n'est pas là, une chirurgie à cœur ouvert. Là. L'idée, c'est pas de se rendre à minuit, là. C'est de se rendre à 4h20, 4h30, etc. Pourquoi ça marche pas? Alors, vous parlez à des syndicats, ils disent c'est les médecins. Les médecins disent ah non, c'est les syndicats. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est les PDG des établissements. Je pense que c'est ce qui illustre le mieux le dysfonctionnement de ce réseau de la santé où tout le monde tire sur la couverte puis personne rame dans la même direction. Et à un moment donné, là, Julie, là, ça devient une question d'engagement vers les patients. Alors, à un moment donné, là, quand on prend un poste dans une salle d'opération, on sait qu'il va y avoir ces inconvénients-là. Et est-il possible de demander à tout le monde, mettez le patient en priorité? On va tout faire pour que ça finisse à 4 heures, mais n'annulons pas un cas parce qu'il va finir à 4h22. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Julie, le patient, là, on va se dire la vérité, là. Okay, tout le monde a du pouvoir, tout le monde a son importance dans l'hôpital, là. Le patient, là, il arrive dernier. En dessous de la table. Son ordre de priorité, là, en dessous de la table. Dernier. Excusez-moi, là, je suis même pas capable de parler. C'est le sujet qui me choque le plus, parce que là, on l'oublie. Le patient, là, il est à jeun depuis minuit la veille. Là, on l'a fait lever ce matin. Il a annoncé une absence à son employeur. Il a demandé à son beau-frère, viens me conduire. Il a pas dormi de la nuit parce qu'il est nerveux, parce que, tu sais, je veux dire, une chirurgie, des fois, t'as un peu peur, t'es un peu nerveux. Puis là, il arrive. Puis là, 2h30, Colin, Parce que là, c'est même pas 4 heures. Faut que ça finisse à 4h moins quart. Parce que là, dans le temps de travail, faut que tu enlèves ton sarrau, faut que tu te laves les mains, faut que tu rattaches tes autres souliers, Fait que là, on se sacre de faire souffrir le patient, d'y avoir fait faire tout son jeûne pour rien, pour 5-10 minutes, mais... C'est ça qu'il faut que les gens, pour que la population se révolte, il faut qu'elle commence à comprendre que dans notre système de santé, le patient, là, il arrive dernier. Puis là, quand on me disait dans la dernière négociation, les patients appuient les syndicats. Bravo. Les patients qui appuyaient les syndicats, c'est ça que vous avez appuyé. Vous avez appuyé un système où le système est là pour la convention collective, pour le personnel, puis pour le patient. Puis quand un ministre essaye de changer ça, Gaétan l'a essayé, Christian Dubé a essayé, on se dit, le ministre, il est suspect, puis là, c'est le ministre qui veut nous brasser.
moment donné, il va falloir que quelqu'un brasse vraiment le système pour le patient. Un jour, il faudra que quelqu'un le fasse, mais sincèrement, je le vois plus. Là. Moi, je le vois plus à l'horizon ce jour-là. Il faut le dire, puis Mario a parfaitement raison dans tout ce qu'il a dit. La société, là, elle paye, elle compense ces inconvénients-là monétairement de différentes manières, mais à un moment donné, là, on peut-tu penser patient en premier? Et de temps en temps, là, quand il y a un 22 minutes de plus, on le fait le cas, là, on ne l'annule pas. Emmanuel, le mot de la fin? Non, mais je suis tellement d'accord. C'est un réseau où finalement, c'est pas la faute de l'un de l'autre, c'est collectif. Il n'y a plus ce sentiment de mission. Voilà. Pas partout, voilà. là. Puis des gens qui font des choses extraordinaires, il y en a. Mais c'est comme si le réseau est enlisé puis il n'est pas capable de se libérer de ça. C'est tellement fâchant, c'est hallucinant. Voilà. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette, bon long congé de Pâques à vous trois. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.